Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de présentation des challenges qui fait partie de notre série de webinaires Webinar Week qui sont dédiés à la présentation des challenges de la quatrième édition du Hackathon Smart Port Challenge 2026. Le webinaire d'aujourd'hui est dédié particulièrement au challenge du port de Casablanca. Il y a des arrivants qui arrivent. Le webinaire d'aujourd'hui est dédié au challenge du port de Casablanca. Et la particularité de ce webinaire, c'est qu'il couvre deux thématiques de notre hackathon portuaire. La première thématique, c'est la performance portuaire où il y a deux challenges pour le port de Casablanca. Et la deuxième thématique, c'est le développement durable, transition énergétique et protection de l'environnement. Où là, on a un seul challenge. Avant d'entamer la présentation des challenges et donner la parole à nos experts qui vont de la communauté portuaire qui vont présenter ces challenges-là, je vous rappelle que vous avez encore 2 semaines pour pouvoir soumettre vos projets sur la plateforme en ligne dédiée au Hackathon Smart Port Challenge. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, je vous invite à vous inscrire. Je vous informe aussi que ce webinaire ainsi que les précédents sont enregistrés et sont mis à votre disposition sur la plateforme. Donc, la date de clôture des soumissions, c'est le 25 mars à minuit. Pour commencer, le premier challenge qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un challenge qui fait partie de la thématique performance portuaire. Il concerne la prédiction des flux d'import et d'export pour l'optimisation de la fluidité portuaire au port de Casablanca. Monsieur Jihad Fertout, chef de la division régulation au port de Casablanca à l'Agence nationale des ports, est invité à nous présenter ce challenge. Bonjour La tout le monde. parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Merci Steven Tib. Ça fait toujours plaisir de participer au Smart Port Challenge organisé par la communauté portuaire, par l'ANP, par Portnet. Comme chaque année, on a plusieurs challenges qui concernent le port de Casablanca particulièrement. Le challenge que je vais présenter s'articule autour de la prédiction des flux import-export pour l'optimisation de la fluidité portuaire. J'ai prévu une présentation que je vais partager avec vous. Oui, vas-y, vous avez l'autorisation. En attendant, je vous rappelle aussi que nous avons aujourd'hui sur la plateforme 325 participants et une dizaine de projets qui sont déjà soumis. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin de ce webinaire pour pouvoir mieux analyser les challenges. Et vous pouvez aussi demander le dataset si vous avez besoin des data analysées pour approfondir et adapter vos solutions. La parole est à vous, Jihad. Merci. Vous allez voir. Oui, on arrive à voir, mais si vous pouvez agrandir en mode présentation, comme ça serait mieux. C'est bon? Non, on voit la présentation, mais en mode édition, pas en plein écran.
Voilà, là, c'est bon. C'est bon. C'est D'accord. bon, vas-y. Merci. Donc, le challenge, il est simple, mais il est très, un peu compliqué. Donc, c'est une prédiction des flux import-export, notamment ce qui concerne le transit des camions, qui constitue une contrainte opérationnel pour l'ensemble des intervenants au port, notamment pour l'autorité portuaire qui gère l'ensemble des flux au niveau des accès, les services de la DGSN qui s'occupent de la circulation, les services de la douane qui mettent en place les moyens humains et matériels au niveau des accès, au niveau des scanners, au niveau des ponts bascules et même au niveau des sorties des terminaux et la sortie du port. Et bien sûr, pour les opérateurs des terminaux qui ont besoin d'avoir des prévisions et des prévisions des flux, des camions prévus pour chaque journée par plage horaire pour une meilleure planification des moyens matériels et humains. Donc, c'est ça le challenge, c'est de pouvoir prédire que la journée de vendredi, de vendredi, il y aura tant de camions par plage horaire, par terminal. Donc, c'est ça l'objectif du challenge. Donc, je commence par une présentation du port de Casablanca, une présentation très synthétisée. Donc, principalement, le port de Casablanca, c'est un hub important pour le pays et pour la région de Casablanca-Stade. Donc, les infrastructures du port, il est doté c'est un port polyvalent. Donc, on trouve un peu de tout, sauf les hydrocarbures. Donc, on a de la pêche, de la réparation navale, du conteneur, des céréales, des phosphates, des minerais, des voitures, des marchandises diverses, de la croisière et bien sûr de la plaisance. Donc, le port de Casablanca, il a une capacité annuelle de traitement d'environ 50 millions de tonnes, une capacité, une capacité de traitement des navires de 35 à 40 navires en même temps pour un linéaire de quai d'environ 8,5 km. Et le port, il est composé de 5 portes, mais les portes dédiées pour l'entrée et la sortie des camions, il y a une seule porte qui est dédiée aux camions, qui est la porte numéro 6. Donc, d'une manière générale, le trafic global du port de Casablanca, il a atteint 32 millions de tonnes en 2025, soit une croissance de plus 4%. Et parmi les trafics stratégiques qui ont réalisé une croissance positive, c'est les conteneurs qui ont atteint environ 1,5 million de VP, équivalent 20 pieds, soit plus de 8% par rapport à l'année 2024. Pour ce qui est des autres trafics stratégiques, on a principalement les céréales qui ont atteint un niveau record d'environ 6 millions de tonnes. Donc, c'est juste pour vous dire que la croissance du trafic, l'évolution de l'ensemble des opérateurs et des concessionnaires crée des flux additionnels pour le port de Casablanca, notamment pour les camions. Donc, il y a la particularité du port de Casablanca, c'est qu'il y a le trafic routier des camions qui est prédominant, sauf pour le phosphate, qui est acheminé par train. Mais pour les conteneurs, c'est 99% du trafic, du transit, il est acheminé et assuré par les camions. Pour les céréales, c'est environ 85% du trafic des céréales par camion, le sucre, le fer, le bois, les véhicules, c'est aux alentours de 99% du trafic qui est assuré par camion. Donc, le contexte opérationnel, c'est que le port, il connaît des flux logistiques très importants et des arrivées des camions qui sont très irrégulières et concentrées sur certaines plages horaires, ce qui crée de la congestion au niveau des accès, des files d'attente énormes pendant des pics et des saturations au niveau des files d'attente des scanners, des ponts bascules. Cette situation, généralement, pour des périodes définies et des plages définies, il crée un manque de visibilité pour planifier les opérations portuaires, notamment pour les opérateurs de manutention. Donc, ils n'arrivent pas à dimensionner leurs effectifs, leurs moyens humains et matériels selon les flux prévus.
et même au niveau de la circulation à l'intérieur du port. Donc, ça crée énormément de congestion. Et ça ne donne pas une visibilité même pour les usagers du port. Donc, les usagers du port, ils ont besoin de savoir s'il y aura une congestion pendant cette plage horaire, comment est la situation au niveau des ports, est-ce que c'est fluide, est-ce qu'il y a des attentes pour permettre même aux opérateurs économiques qui sont les importateurs, exportateurs, de prendre en considération ces informations des flux au niveau du port pour une meilleure planification de leurs opérations de, 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 de transport. Donc, si un importateur, un exportateur, il a la donnée sur la situation et l'état du port pour la circulation des camions, les niveaux d'attente, les délais d'attente, donc il peut décider d'orienter son camion pour une autre opération dans une usine au lieu de l'envoyer au port pour attendre 2 heures, 3 heures. Donc, ces informations elles sont très, très importantes pour les autorités du port, pour les concessionnaires, pour les services de sécurité et de sûreté, et même pour les usagers du port qui sont les importateurs, exportateurs, transitaires, agents maritimes. Donc, l'objectif, c'est de passer à une gestion réactive grâce à l'anticipation des volumes et l'information sur les prévisions des flux des camions. Donc, le challenge proposé, donc, l'objectif, c'est de développer un modèle prédictif des flux des camions, prévoir le trafic par terminal, avoir une projection sur les capacités de traitement par terminal et par type de trafic, et améliorer bien sûr la planification des ressources portuaires. Donc, cette planification, ce point-là, il revient à chaque fois parce que une meilleure planification permet une meilleure gestion du port et assurer une fluidité pour l'ensemble des usagers du port. Donc, pour ce qui est des données qui sont disponibles pour ce challenge-là, donc on a l'historique détaillé des entrées et des sorties des camions pour certains terminaux, notamment pour les terminaux à conteneurs. La typologie des trafics, on a l'ensemble des trafics qui sont réalisés pendant les 15 dernières années pour l'import-export par type de marchandises, par type de navire, avec le détail, les dates d'appareillage des navires, dates d'accostage des navires, donc toute la data relative au trafic, on l'a. On a les volumes déchargés par terminaux et par type de trafic. Et on a même les programmes des navires et les cadences de manutention par terminal. Donc, notre vision, c'est de disposer d'un modèle basé sur la data pour avoir un dashboard décisionnel pour la visualisation des flux et disposer le cas échéant d'un système d'alerte anticipé des pics de congestion pour alerter toute la communauté portuaire s'il y a des alertes des pics, et une optimisation des moyens du port, notamment les scanners, les ponts bascules et les accès, pour une meilleure fluidité de la performance du port. Donc là, c'est une image satellitaire du port. Pour information, le port de Casablanca, il traite quotidiennement entre 7 000 et 11 000 camions. Donc, c'est énorme comme trafic. Et la tendance, il y a une tendance, une tendance vers une augmentation des flux, notamment parce qu'il y a des prévisions pour l'ensemble des concessionnaires et des opérateurs portuaires. Ils investissent pour augmenter la capacité de leurs terminaux. On est à des capacités de saturation du trafic pour certains. Par exemple, pour le conteneur, on est à environ entre 85 et 90% de la capacité des terminaux. Et il y a des investissements pour augmenter cette capacité de traitement de 50% pour atteindre environ 2,5 millions de VP par an, contre actuellement 1,6 million de VP. Donc, l'ensemble des trafics du port connaissent une croissance positive. Cette année, on a réalisé une croissance pour le trafic des voitures, des véhicules à l'import de plus 40
40%, ce qui est exceptionnel. Donc, l'ensemble de ces variations et l'orientation la tendance du trafic vers la hausse crée des flux additionnels pour le port de Casablanca, des flux additionnels qui doivent être mieux gérés, mieux planifiés pour une meilleure utilisation de l'infrastructure portuaire. Donc, comme vous pouvez voir sur cette image, il y a la porte numéro 6 en bleu. C'est la porte qui vient de la desserte nord du port de Casablanca et du boulevard Moulay Slimane. Donc, on a un seul accès au port, une seule porte. Et il y a les flux. Donc, en vert, c'est des flux de camions qui se dirigent vers. C'est principalement les conteneurs. On a essayé de schématiser juste les conteneurs, le flux des conteneurs, parce que ça représente environ 4 000 à 5 000 camions par jour. C'est un trafic très important, le trafic des camions qui viennent livrer ou récupérer des conteneurs. En vert, c'est le flux des camions qui se dirigent vers le terminal de Somaport. En marron, c'est le flux des camions qui se dirigent vers le TC3, le scanner de TC3, et en rouge, le flux des camions qui se dirigent vers le TCE de Marsa-Maroc. Donc, c'était une présentation du challenge, des objectifs du challenge, des attentes et des contraintes opérationnelles. Et pourquoi on a pensé à programmer et proposer ce challenge, c'est la réalité du port. On a besoin d'avoir de la data pour la prédiction des flux des camions au port. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour s'il y a des questions, s'il y a des éclaircissements. Merci, Steven. Oui. Merci beaucoup, Jihad, pour cette présentation très claire. Donc, pour faire une version courte, donc le challenge, il consiste à trouver des solutions pour prédire les flux des camions par tranche horaire et par terminal. C'est bien ça. Oui, exactement. Merci. Donc, je vous invite, comme l'a dit Jihad, à poser vos questions sur le chat ou bien en levant la main. Mais en attendant, on va passer au deuxième challenge qui est toujours dans la thématique de performance portuaire et qui concerne la prédiction de l'accostage des navires pour l'optimisation de la planification des escales. Donc, la parole est à Madame Lemia Wahabi, officier à la capitainerie du port de Casablanca à l'Agence nationale des ports. La parole est à vous, Madame. Bonjour Stephen P, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, Merci merci. beaucoup d'ailleurs de m'avoir invité à cette réunion. Donc, en ce qui concerne, quant au deuxième challenge qui repose sur la prédiction de l'accostage des navires par terminal pour l'optimisation de la planification des escales au port de Casablanca. Donc, comme a dit Jihad, et comme vous le savez tous, le port de Casablanca regroupe plusieurs concessionnaires et accueille également plusieurs types de navires. Donc, nous avons des terminaux polyvalents qui traitent de la marchandise diverse, également 2 terminaux céréaliers, 3 terminaux à conteneurs, à savoir le Somaport, TC3 et TCE. Et donc, au niveau de la programmation des escales et au niveau de la capitainerie, on essaye de regrouper tous les plannings prévisionnels émis des différents opérateurs et concessionnaires présents dans le port pour avoir un simple produit qui permet de prédire en fait, tous les mouvements des navires, à savoir que ce soit accostage ou bien appareillage du port. Bien sûr, au niveau de ce processus-là, nous avons plusieurs paramètres à tenir en compte, à savoir tout ce qui a une relation avec les paramètres nautiques et techniques du navire. Donc, nous avons différents postes qui ne peuvent pas tous accueillir les mêmes catégories de navires. Également, nous avons les moyens engagés par les différents terminaux. Donc, pour prévoir un accostage, il faut déjà prévoir un appareillage pour libérer le poste du navire qui va accoster par la suite. Donc, la cadence de travail, elle fait partie intégrante des paramètres à prendre en compte. Les moyens engagés également par le terminal. Pour le cas des terminaux céréaliers, donc nous avons également tout ce qui est cadence de travail et cadence d'évacuation également, parce que nous raisonnons aussi par creux.
Donc, vu que les silos peuvent stocker de la marchandise liée aux céréales. Pour les navires à conteneurs également, nous avons plusieurs paramètres à prendre en compte, à savoir le nombre de mains affectées par le terminal aussi, à savoir également la problématique des camions que CGHead vient de défiler avant moi. Donc, tous ces paramètres-là, ils permettent en fait de donner une idée sur la préparation de l'escale et aussi sur la terminaison du navire déjà présent dans le port. Donc, le fait de programmer des escales doit passer par le processus d'analyser tous ces paramètres-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant un challenge qui en fait, nous avons besoin d'avoir une centralisation de l'information pour essayer de faire une programmation qui est efficace et qui est aussi fluide et dynamique dans le temps, parce que un poste comme en fait un portel le port de Casablanca qui traite annuellement entre 2500 et 3000 escales par an et qui connaît mensuellement un nombre très élevé de mouvements d'appareillage et d'accostage des navires, et une programmation efficace repose sur en fait la centralisation, comme je viens de dire, de l'information et sur l'étude de chaque partie de l'escale. Donc, la préparation de l'escale avant l'accostage même du navire, parce qu'il va déterminer la cadence de travail et d'évacuation. Et donc, tout navire qui entre dans le port, que ce soit pour le déchargement ou bien pour le chargement, a besoin de mettre en place ses moyens. La deuxième chose, comme j'ai dit, donc les moyens, tout ce qui est caractéristiques techniques, un navire, par exemple, de tirant d'eau de 11 mètres ne peut pas accoster dans n'importe quel terminal. Et donc, ce sont des paramètres aussi à tenir en compte. La longueur des navires également par rapport aux longueurs des postes. Et donc, une optimisation de l'espace et des mètres linéaires fait partie aussi des points importants à prendre en considération. Également, tout ce qui est lié à la prédiction de la météorologie. Donc, si par exemple un poste à quai va être impacté par la houle ou bien par le vent, donc la programmation de ce poste-là, que ce soit pour l'accostage ou bien pour l'appareillage, peut reconnaître quelques retards ou bien peut être sujet carrément d'annulation de l'escale. Donc aussi, nous avons un autre point à prendre en considération, c'est la prédiction des arrivées des navires qui désirent avoir escale au port de Casablanca. Je m'explique. Donc, nous avons quotidiennement un état de la rade qui en fait reflète l'état des navires en attente dans la zone de mouillage du port, mais ce n'est pas que ce nombre-là qui devrait être pris en considération, parce que nous avons également des navires en fait, qui font déjà route au port de Casablanca et qui souhaitent faire escale au port, mais que nous n'avons pas forcément une grande idée sur la quantification et sur le type de la marchandise et sur le type de trafic et quels sont par exemple, les armateurs ou bien les lignes maritimes qui sont intéressés par le port de Casablanca. Donc, ceci aussi doit être intégré pour avoir une bonne programmation des escales. Donc, aujourd'hui, notre besoin ou bien le challenge et la finalité, c'est en fait d'avoir une aide à la prise de décision. Donc, une aide à la prise de décision, que ce soit en matière de l'optimisation du temps d'escale le navire, bien sûr en tenant compte les différents paramètres, et aussi le fait de savoir quel poste a affecté à quel navire, dans quelle conférence ou bien dans quel en fait, plage horaire, tout en tenant compte de ce qui existe dans le port, de ce qui existe au niveau de la rade, et également en tenant compte aussi des arrivées des navires. Parce que, par exemple, on peut en profiter d'un poste à quai pour une durée déterminée, mais il pourrait être plus bénéfique d'affecter ce navire-là à un autre poste et de laisser ce poste-là à un autre type de navire, par exemple, que ce soit dans dans la zone de mouillage ou bien dans l'attente ou bien dans les prédictions des arrivées des navires, et que ce poste-là soit plus adéquat à ce navire-là qui arrivera et non à celui existant. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou bien, mais en fait, c'est juste pour dire que nous avons plusieurs paramètres à prendre en considération, que nous avons des caractéristiques techniques également à prendre en considération, que nous avons des contraintes nautiques, des contraintes aussi liées à à tout ce qui est météorologique et aux conditions météorologiques également. Donc,
L'objectif, c'est en fait de développer un modèle prédictif multiparamètres d'accostage en anticipant en fait les attentes en rade et aussi les différentes problématiques liées aux problématiques des conflits d'affectation des quais. Également, l'optimisation et l'utilisation des postes à quai que nous avons déjà pour pouvoir en tirer profit le maximum, parce que la finalité, c'est avoir une programmation qui est efficace et efficiente dans le temps. Intégrer plusieurs contraintes, que ce soit de stockage et d'évacuation terrestre. Donc, la finalité, c'est en fait mettre en place un outil d'aide à la décision pour la capitainerie et aussi pour les terminaux, parce que nous travaillons en collaboration pour avoir un planning prévisionnel, comme j'ai dit, et qui intègre l'ensemble des paramètres, des terminaux existants dans le port, parce que nous avons également des paramètres à prendre en considération entre deux terminaux vu l'exiguïté de certains postes que nous avons au port de Casablanca, pour par exemple programmer l'accostage au niveau d'un terminal céréalier, il faut avoir certains conditions nautiques qui intègrent un terminal polyvalent qui est adjacent. Donc, euh, en en tout cas, nous avons besoin en fait d'un modèle prédictif qui permet également de donner une idée sur l'estimated time of arrival et également l'estimated time of berthing qui en fait avec un indicateur qui est assez intelligent et assez en fait qui nous donne mesurable. Bon, un indicateur qui est mesurable. Euh, En fait, et aussi l'intégration de données en temps réel, que ce soit en matière de météorologie, que ce soit en matière de données, donc des données qui peuvent avoir une idée sur le nombre, sur le nombre des attentes au niveau de la rade, et aussi la disponibilité des quais, la disponibilité de stockage au niveau des silos, la cadence de manutention, et, euh, et en fait un système d'alerte, par exemple, au cas où nous avons une programmation qui va par exemple interférer avec l'une des contraintes que je viens de citer. Donc, pour les données que nous avons également des statistiques qui englobent le nombre de trafics réalisés par le port de Casablanca à travers les années, également par terminal. Et je reste à votre entière disposition si vous avez besoin de quelques éclaircissements. Merci beaucoup, Madame Lamia, pour cette présentation. Donc, il s'agit, en fait, le challenge consiste à mettre en place un outil décisionnel qui est à même d'aider les gens au niveau de la capitainerie pour faire une bonne planification des accostages et des appareillages des navires. Et pour aider un petit peu plus les participants, est-ce qu'il y a des systèmes déjà existants qui vont permettre aux participants de s'y greffer pour pouvoir récupérer de la data? Nous avons en fait au niveau du guichet unique déjà tout le processus de la programmation des escales passe par Portnet. Mais en fait pour le système existant que nous avons un système interne là où les terminaux en fait expriment tout et aussi les agents consignataires qui sont les représentants des navires et où ils intègrent leurs demandes d'accostage et donc nous recevons les demandes via ces systèmes-là pour pouvoir les traiter au niveau de la capitainerie. Merci beaucoup, madame. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce challenge, à poser vos questions sur le chat. Comme ça, on pourra profiter de la présence de madame Wahabi pour répondre à vos questions. Maintenant, on va passer à une autre thématique, c'est la thématique relative au développement durable, transition énergétique et protection de l'environnement. Et pour ça, nous avons un challenge qui consiste au contrôle et réduction de l'empreinte carbone dans l'enceinte portuaire au port de Casablanca. Nous avons avec nous Madame Obaïra Afifi, communication manager à Marsa Maroc, et Madame Bouchra Belhnesh, responsable qualité à Marsa Maroc. La parole est à vous pour nous présenter ce challenge. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Bendib, pour cette opportunité. J'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui avec mes collègues de l'AMP pour vous présenter le challenge. Aujourd'hui, on sait très bien que les ports sont des écosystèmes logistiques très complexes. Alors, au port de Casablanca, par exemple, nous avons des flux importants des camions, navires, des engins de manutention, marchandises.
Et tous ces flux, en fait, doivent fonctionner de manière coordonnée pour assurer la fluidité des opérations. Mais dans la réalité, ces flux peuvent parfois générer de la congestion, des temps d'attente importants et une consommation énergétique élevée et donc normalement des émissions importantes en CO2. Alors, dans le contexte actuel où la transition énergétique et la décarbonisation devient une priorité à l'échelle internationale, elle est essentielle pour nous, en fait, l'enceinte portuaire, d'améliorer la gestion de ces flux. En fait, d'ailleurs, le challenge que nous proposons aujourd'hui s'intitule Contre les réductions de l'empreinte carbone dans l'enceinte portuaire. L'idée, elle est très simple. C'est comment utiliser la donnée et la technologie intelligente pour mieux gérer les flux dans le port et réduire leur impact environnemental. Alors, comme mon collègue Jihad il avait mentionné, on a plus de 7000 engins, en fait 7000 remorques qui rentrent dans le port au quotidien. Aujourd'hui, la gestion des flux est souvent réactive. On agit quand il y a une congestion ou quand il y a un problème qui apparaît. Mais ce que nous voulons, c'est de passer vers une gestion plus prédictive, capable d'anticiper les situations et d'optimiser les opérations. Concrètement, les solutions proposées normalement devraient permettre de suivre les flux en temps réel dans l'enceinte portuaire. C'est d'optimiser la planification des opérations logistiques, d'anticiper les pics de trafic, de mesurer la consommation énergétique et bien sûr de calculer l'empreinte carbone des opérations. L'objectif est aussi de fournir aux autorités portuaires et aux opérateurs en même temps des outils d'aide à la décision à travers des tableaux de bord clairs et exploitables. Le périmètre de challenge couvre plusieurs aspects. La gestion des accès portuaires et des files d'attente des camions, l'organisation des flux dans les terminaux et la zone logistique, la coordination entre les navires et terminaux, et bien sûr l'interconnexion avec les systèmes existants, notamment Portnet. Les solutions pourront s'appuyer sur plusieurs technologies, à savoir l'intelligence artificielle pour anticiper les pics de trafic, l'analyse de données pour optimiser les flux, des plateformes digitales pour centraliser les données, même un outil numérique de port. Alors, ce qu'on attend de cet outil, c'est d'obtenir plusieurs types d'impacts. D'abord, un impact environnemental avec une réduction mesurable des émissions de CO2 et ensuite un impact opérationnel avec une meilleure fluidité des flux et moins de congestion. Aussi, on peut attendre un impact économique puisque l'optimisation des opérations permet de réduire les coûts logistiques et d'améliorer la compétitivité du port. Finalement, ce challenge peut contribuer à positionner le port de Casablanca dans une dynamique de smart port alignée avec les engagements climatiques de Maroc. Ce challenge, c'est une belle opportunité de collaborer avec l'écosystème de l'innovation et de proposer des solutions concrètes et applicables dans le port de Casablanca. Pour le moment, il y a pas de solution pour faire ça, c'est-à-dire qu'on doit commencer from scratch. Donc, vraiment, le comptons sur la réactivité des startups pour proposer des solutions que peut nous aider à construire des ports plus intelligents, plus fluides et plus durables. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de vous répondre. Moi et ma collègue Bouchra. Merci beaucoup, Madame Afifi. Donc, c'est un challenge très large, très ouvert, qui va permettre à beaucoup de participants de s'y retrouver. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous en avez sur le chat. Et d'ailleurs, nous avons déjà des questions qui concernent, par exemple, le premier challenge.
d'une question qui vient de M. Ayoub Amargoul, qui concerne les types de scanners. Quel type de technologie est utilisé? La question, je crois, est pour M. Jihad Fassout. Quel type de scanner? Oui, donc, la question dit pour les scanners, quel type de technologie est utilisé? Est-ce qu'il utilisait une technologie LIDAR? Il a mis entre parenthèses LIDAR. C'est des scanners avec des rayons X. Rayon X, d'accord. Exactement, c'est des C'est scanners. pas du LIDAR. C'est des scanners avec des rayons X qui scannent les conteneurs. Donc, généralement, c'est les conteneurs qui sont visés par le scanner. Donc, on a des fiches techniques, des scanners dont dispose le port de Casablanca. Et le passage des camions au scanner, c'est un passage qui dure environ 10 minutes. Donc, il y a le camion qui se présente chez l'agent de la douane. Il donne la déclaration de la douane, la DUM. Après, il se présente, il achemine son engin, son camion au scanner. Et il y a le scanner qui fait le scan. Et l'inspecteur de la douane, il a l'image pour statuer sur la marchandise du conteneur. Donc, c'est un scanner via des rayons X. J'espère que j'ai répondu à la question, mais s'il y a besoin d'une fiche technique, des données techniques spécifiques pour les scanners, on peut les fournir après. Oui, merci Steve Jihad. C'est justement l'autre partie de la question de C. Ayoub, c'est qu'il demande est-ce que où est-ce que vous pouvez trouver les données et comment vous pouvez y accéder et est-ce que la présentation sera disponible. Bien sûr, tous les données de ce challenge seront disponibles sur le lien que j'ai partagé sur le chat pour tout le monde, pour tous les participants qui ont atteint aujourd'hui jusqu'à 330 participants sur la plateforme. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore enregistrés sur la plateforme de le faire pour pouvoir accéder à l'ensemble des datas. Donc, nous avons une deuxième question. Donc, ça concerne le deuxième challenge. Donc, aviez-vous un ERP pour la gestion ou la planification des terminaux? Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Tariq El-Maouni, directeur des systèmes d'information et de transformation digitale. Je pense que vous pouvez répondre à cette question, M. Tariq. C'est Tariq. En fait, moi-même, je fais partie de la direction système d'information et de transformation digitale. Oui, nous disposons d'un ERP pour la gestion et la planification, pas que des terminaux, mais de tous les escales des navires. Donc, on peut vous extraire les informations dont vous aurez besoin pour analyser les datas et pour pouvoir les utiliser pour l'apprentissage de vos modèles peut-être ou pour le développement de vos modèles. Nous avons encore une autre question sur le chat. Donc, pour le challenge numéro 1, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer votre vision concernant les mécanismes de financement des stratégies pouvant être mises en place afin de contribuer à la décarbonisation portuaire? Donc, la question, ce n'est pas pour le challenge numéro 1, pour la décarbonisation, c'est le challenge numéro 3, c'est Madame Afifi. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Madame Afifi, est-ce que vous nous entendez? Excusez-moi, j'ai oublié de… Ouais. Alors, Oui, merci pour d'activer la le question. micro. Ouais. Ah oui, exactement. Alors, merci pour la question. Donc, je crois que c'est une combinaison de plusieurs mécanismes, les investissements des autorités portuaires, des opérateurs, les partenariats avec des acteurs de la chaîne logistique, les programmes nationaux, internationaux dédiés à la transition énergétique. Voilà, je crois que c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à sa question ou non. Oui, oui, tout à fait, ça répond à ça. Même chez nous, à l'Agence nationale des ports,
nous avons un cycle de planification stratégique qui tient compte de la partie RSE et de la question de décarbonisation, avec un budget bien dédié, avec toute une stratégie autour de cette question. Maintenant, avec la RSE, il y a tout le monde, et en fait, tôt ou tard, tout le monde doit s'aligner avec la RSE et on doit suivre. Vu que nous, au port, on travaille avec des armateurs, des clients à l'international, ça devient aujourd'hui une exigence d'avoir les calculs le suivi de la décarbonisation, le calcul des émissions. C'est une exigence qui est aujourd'hui, qui est très importante pour la continuité de nos services. Oui, ouais, merci beaucoup, madame. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main ou les poser sur le chat, comme ça on pourra y répondre maintenant. Ou bien par la suite, si vous avez d'autres questions ultérieurement, lorsque vous aurez le temps d'analyser les challenges, vous pouvez vous adresser à nous à travers la plateforme. En accédant au challenge, vous avez mon adresse email, l'adresse email des organisateurs pour pouvoir poser vos questions ultérieurement. Je vous rappelle aussi que vous avez jusqu'au 25 mars pour pouvoir soumettre vos projets, donc vous avez assez de temps pour pouvoir analyser toutes les problématiques et soumettre vos idées. À partir du 25, du 26 au 28, il y aura un bootcamp dans 2 jours, le 26 et le 27, je crois, le 27 et le 28, pardon. Il y aura un bootcamp de 2 jours au bâtiment communautaire du port de Casablanca pour pouvoir vous accompagner pour aller beaucoup plus loin dans l'adaptation de vos solutions ou dans la conception de vos idées autour de ce challenge-là. Par la suite, il y aura la finale au Salon international des ports qui aura lieu le 3 avril au salon à la ville d'El Jadida. Donc, il y a une autre question qui vient de Madame Mariam, c'est merci pour la clarification. Comment le port peut contribuer à la green shipping? Surtout, on parle de fuel alternatif. Est-ce que je crois que ça concerne le troisième challenge, c'est ça? Oui, exact. Je crois en développant des infrastructures nécessaires pour les carburants alternatifs, comme l'hydrogène, en facilitant l'électrification des opérations portuaires, en optimisant la gestion des escales pour réduire le temps d'attente. Voilà. L'objectif final, c'est de créer un écosystème portuaire qui accompagne la transition vers des transports maritimes plus durables. Oui, effectivement. Et j'ajouterais même qu'il y a des stratégies sur le volet procédural, de telle façon à mettre en place des corridors verts qui permettent de privilégier l'accès et des services supplémentaires aux navires qui s'inscrivent dans cette stratégie de protection de l'environnement et qui utilisent les fuels justement alternatifs. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il est le moment de clôturer ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre participation et pour l'intérêt que vous portez à ce hackathon portuaire, le Smart Port Challenge 2026. Je vous souhaite tous bonne chance. Donc, il y a une autre question qui vient d'arriver. Is there a community for collaboration for students pour trouver un team? Oui, tout à fait. Vous pouvez, la communauté, nous avons jusqu'à maintenant 330 participants sur la plateforme. Lorsque vous accéder à la plateforme, vous allez pouvoir collaborer avec d'autres équipes pour pouvoir constituer une seule proposition ou plusieurs selon les ententes que vous faites avec les personnes. Il y a encore des participants qui viennent d'arriver. Ouais. Donc, je vous rappelle que la finale sera le 3 avril. Je vous souhaite tous bonne chance. Je remercie beaucoup nos chers éminents experts qui ont consacré ce temps pour nous expliquer les challenges. Merci beaucoup à vous tous et à demain, Inch'Allah, pour le challenge, pour présenter les challenges du port de Jaffa. Merci tout le monde, merci chers participants, merci chers intervenants et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous.
Au revoir.